Aux abords de l'usine, rien ne transparaît. Mais sous terre, les conséquences de la catastrophe Lubrizol se font toujours sentir. Des récentes analyses montrent que la nappe phréatique située en dessous contient des polluants. On y retrouve des métaux lourds comme l'arsenic, des polluants éternels aussi appelés PFAS et des substances potentiellement cancérigènes comme les HAP. De quoi inquiéter l'Union des victimes de Lubrizol qui révèle ces analyses. Le comparatif est sans appel, il est clair. Oui, il y a toujours une contamination des eaux souterraines au-dessous de l'incendie de Lubrizol. C'est comme le nez au milieu du visage. Sur l'un des forages d'analyse, la concentration en HAP a ainsi été multipliée par 19 depuis l'accident. Pour autant, pas de grosse inquiétude selon ce spécialiste. Pas de danger pour les populations étant donné que c'est un site industriel premièrement, donc c'est pas un site public, on va pas se promener, on va pas se baigner dans une zone récréative, hein. C'est un site fermé, privé, n'est jamais satisfaisant. Maintenant, au regard de la réglementation, au regard du facteur de dilution important et au regard de la contamination qui est quand même qui est somme toute assez circonscrite dans l'espace et dans le temps, avec des teneurs qui sont certes importantes mais pas non plus extraordinairement affolantes, eh bien c'est un processus naturel qui va se faire. Mais l'Union des victimes de Lubrizol ne compte pas en rester là. L'association va transmettre ces données au juge d'instruction chargé de l'enquête. L'industriel est mis en examen pour déversement de substances nuisibles dans les eaux.